trop chaud. On y est! La plus belle fête du monde! Depuis plus de 20 ans, tous les soirs de pleine lune, l'île de Koh Phangan et plus particulièrement la plage d'Adrine se transforme en Babylone de l'ère électronique. Entre 10 000 et 15 000 personnes venues des 4 coins du monde se réunissent pour danser jusqu'au bout de la nuit et pour certains jusqu'au petit matin. C'est ce qu'on appelle les Full Moon Party, une fête à ne pas rater lorsqu'on est en Thaïlande. Là on n'est pas là, on y est à la Full Moon, eh ouais! Depuis une dizaine d'années, cette soirée est devenue la plus grande rave d'Asie. Sur 1 kilomètre de long, des dizaines de DJ mixent des sons différents, du R&B à la techno-trance. Nous avons suivi pendant quelques jours Aziza, Fater et Moss, venus pour la Full Moon Party. Ils sont tous en Thaïlande pour faire la fête, mais aussi pour découvrir des paysages de rêve et se vider la tête. La Thaïlande est connue pour ses plages paradisiaques et sa qualité de vie. C'est le meilleur endroit pour passer de bonnes vacances à petit prix. C'est une des raisons pour laquelle ces jeunes Français ont choisi cette destination. À 10 000 km de Paris, le dépaysement est assuré. Cascades, jungle tropicale, éléphants. Et pour les filles, c'est aussi une destination shopping idéale. Les filles, regardez celle-là. Elle est belle, hein? Mais pour les garçons, c'est autre chose. La Thaïlande, c'est le berceau de la boxe thaï où les plus grands champions viennent s'entraîner. Et c'est surtout le meilleur spot pour des massages à petit prix. Là, ça fait mal. Les Full Moon Party sont un rêve pour beaucoup de DJ. Tous les mois, de nombreuses stars sont au rendez-vous. Préparer les disques avec la piscine en face, moi, ça me va. Moss et Marco l'ont bien compris, ils sont venus se mesurer au plus grand. Bienvenue à la Full Moon Party, une des plus grandes fêtes au monde. Direction l'Asie. Dans le sud de la Thaïlande, à 650 km de Bangkok, Koh Samui, c'est l'île où vivent la plupart des touristes. Juste en face, à une vingtaine de kilomètres en bateau, Koh Phangan, c'est là qu'ont lieu tous les mois les Full Moon Party. Ces fêtes qui se déroulent tous les soirs de pleine lune sur une des plus belles plages de Koh Phangan, à Adrine. Fater et Quentin sont originaires de Provins, en région parisienne. Ils ont 33 et 27 ans, ils sont tous les deux éducateurs sociaux. Cela fait 2 ans qu'ils passent leurs vacances ensemble, ils ont décidé de passer 2 semaines à Koh Samui. Leur budget vacances, 800 € de billets et 1 200 € pour le reste. Le but, décompresser un maximum dans un pays paradisiaque. Magnifique. Ce qu'ils aiment ici, c'est vivre au jour le jour, sans contrainte. Mais en attendant la Full Moon Party qui aura lieu dans 3 jours, ils sont là pour réaliser leurs rêves. Paysage comme ça, on ne peut pas s'en priver. Hein. C'est pas la Côte d'Azur. Hein. Dès qu'on voit un endroit sympa, une belle vue, on peut prendre 2-3 clichés, on s'arrête. Et puis après, on va certainement aller se baigner dans une petite crique un petit peu sauvage. On va essayer de voir un endroit où il n'y a rien pour pouvoir se baigner. Bon, Quentin, là, on trace direct. Hein. Allez, let's go. Ah ouais. Donc là, c'est la main, on s'arrête même pas, on regarde même pas à droite et à gauche, on trace. Puis bon, on va essayer de trouver cette cascade. Non, on est en vacances, tranquille. Ouais, mais quand même, parce que c'est tentant de t'arrêter, tu sais, à droite et à gauche. Parce que là, il n'y a plus rien à voir, là. Hein? Là, ça va être, on va traverser une ville, donc... Vas-y, je te suis, GPS. Ça marche? Vas-y. Allez, go, go, go. Direction Lamai, dans le sud de l'île. C'est là que se trouvent les cascades. Elles ne ressemblent pas aux chutes du Niagara, mais c'est un passage obligé lorsqu'on est à Koh Samui. Regarde, c'est là-bas, là. C'est l'attraction touristique par excellence. Elle est là, notre copine, la cascade. Ça Enfin, y est, c'est bon, trouvé. enfin. Ah bah, vous la voyez là-haut? Regardez, tout là-haut, là-haut. 120 mètres de dénivelé, c'est parti pour 30 minutes de marche, mais ça ne fait pas peur aux garçons. Car en haut se trouve la récompense, un bain d'eau glacée rarissime en Thaïlande. Quentin et Fater s'en donnent à cœur joie. C'est trop beau, ça rafraîchir. Je sais pas, j'ose pas mettre les pieds dans le fond. T'as peur de quoi? Ben, on sait jamais. On est quand même dans une forêt qui est bourrée d'animaux sauvages et de serpents, etc. On sait jamais. Ah, ça, c'est mon spa naturel.
c'est ça les vacances. C'est de pouvoir s'arrêter comme on veut, prendre le temps qu'on veut pour faire ce qu'on veut. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir là. On va grimper au sommet parce que paraît-il qu'elle est encore plus impressionnante au-dessus. Là, on s'est rafraîchi un petit peu, ça fait du bien. Donc on y va. Fater a à peine le temps de sortir de l'eau que Quentin commence déjà à escalader les rochers. Il décide de faire cavalier seul et disparaît. Fater part alors à sa recherche. Ah, je sais pas où il est parti, Quentin. C'est pas magnifique ça? Franchement, on a eu du mal à la trouver, mais on l'a trouvée. C'est superbe. C'était l'objectif de la journée, vous l'avez atteint? Ouais, on l'a atteint. Objectif atteint. Content? Ah, très content. Mais là, j'ai perdu mon acolyte. Je sais pas où il est. Content? Ouais, je sais pas où il est. Je sais pas, je vais l'appeler. Quentin! 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 Je sais pas, il avait pris de l'avance sur moi, alors peut-être il est monté par là, ou peut-être il a grimpé là-bas pour voir la source. Tellement curieux que c'est possible. Donc je vais l'attendre un petit peu, en espérant qu'il tarde pas trop. 20 minutes plus tard, toujours pas de nouvelles de Quentin. Je vais descendre, je vais l'attendre du scooter. D'habitude inséparable de Quentin, Fater est maintenant seul. Arrivera-t-il à retrouver son fidèle acolyte? À l'autre bout de l'île de Koh Samui, Aziza, Sabrina, Faiza et Enya viennent de la région parisienne. Au départ, elles voulaient partir à New York et Miami, mais elles ont finalement choisi la Thaïlande sur un coup de tête, et c'est un coup de cœur. C'est la première fois qu'elles viennent en Asie. Des paysages de rêve et une vie 3 fois moins chère qu'en France, elles ne regrettent pas leur choix. Leur budget, 1 500 € tout compris pour 3 semaines de vacances en Thaïlande. Arrivées depuis quelques jours, elles ont 1 semaine devant elles, 1 semaine pour découvrir l'île. Au programme de la journée, dos d'éléphant, bébé tigre et 4x4 sauvage. Dans ce groupe de filles, chacune a sa particularité. Aziza, c'est la junior de la bande, elle a 28 ans. Bon, allez, on est parti, hein. Allez. On va tenter, on va voir ce que c'est. Sabrina a 33 ans, c'est la chef du groupe. Faiza, 29 ans, est toujours très discrète. Enya, 31 ans, déteste qu'on la prenne en photo. Elles sont toutes différentes, mais complémentaires. Premier arrêt de la journée, les bébés tigres. Aziza, la plus téméraire, est la seule à se laisser tenter. Elle est là pour dépasser ses limites. Ses copines n'en reviennent pas. Il est trop beau. Alors elles en profitent pour se moquer gentiment. Je tiens à préciser que Aziza, elle a peur des mouches, des moustiques, de tout. Mais le bébé tigre, non, alors il y a un problème. Soit c'est de la comédie, soit elle cache Non, quelque c'est pas chose. de la comédie. Regarde, il est mignon. Comme prévu, maintenant c'est au tour de l'éléphant. Et encore une fois, Aziza est la première sur le coup. Ça y est, c'est parti. Allez, on y va. Et c'est impressionnant. Ouh là là! Ouh là là! Le pauvre, ouh là là! Ça balance les filles, hein. À peine montée, Sabrina ne peut pas s'en empêcher. Elle n'est jamais à court d'une bonne blague. C'est la même sensation que la Jeep pourrie qu'on a louée là. Voilà, bon. Terminé. C'est dommage, c'est juste un petit peu trop court. On aurait mis un peu plus. C'est pas vraiment de mur ça. Hein. Mais ça vaut le coup quand même si c'est pas très long, c'est à faire. 10 minutes de promenade, un peu court pour en profiter un maximum. Alors Aziza ne s'arrête pas là. Elle se prend au jeu et décide de donner à manger aux éléphants. Tiens, regarde, j'ai envie de donner une banane à l'éléphant. Salut! Je donne pas tout d'un coup, je pense pas. Hein. Tiens! Oh! Elle est trop marrant, comment il fait? Tiens, mon copain. Tu vois, même si je peux le laver, comme ils font.
Can I watch? Dans la vie, Aziza est secrétaire médicale, un travail pas toujours facile, alors pendant ses vacances, elle veut décompresser et en profiter le plus possible. En quelques minutes, elle réussit à convaincre un Thaïlandais de laver l'éléphant, alors que normalement c'est interdit. Pour cette jeune fille qui a peur des insectes, c'est un exploit. Et voilà. Super. Hey, laver, manger, monter, caresser. Voilà, t'as vu? J'ai pas peur, hein. Super. La journée est presque terminée pour les filles. Il ne leur reste plus qu'un petit tour en 4x4 pour finir en beauté. Alors que Faiza et Enya sont terrorisées à l'arrière du véhicule, Aziza et Sabrina sont aux premières loges. Elles en profitent un maximum. Alors que pensez-vous, mademoiselle, de votre excursion en dos de... non pas d'éléphant, mais en 4x4, mais en 4x4, en dos de 4x4. Eh bien, ma chère, je dirais que ce soir, un gros massage, parce que j'ai le dos en compote. Ça part d'attraction, je sais pas. Mais les filles ne perdent pas le nord. Même au milieu de la jungle thaïlandaise, elles ne pensent qu'à une seule chose, la Full Moon Party. Bientôt la full moon alors. Ah bah écoute, la full moon, j'en ai entendu parler depuis des années. On m'a dit c'est une fête géniale, en plein air, sur une plage. Éclairée avec la lune, musique, boissons à volonté, et du monde. Et des rencontres de malades. Et des rencontres. La Full Moon Party sera-t-elle à la hauteur de leurs attentes? Nous retrouvons Fater toujours au milieu de la jungle thaïlandaise. Bah non, mais partir, j'ai suivi. Bon, c'est bon, tu l'as retrouvé. Ouais. Ah, mais Il est on se perdu retrouve sans moi. toujours, mais Il est perdu sans moi. tu rigoles. Qu'est-ce que tu ferais sans moi? Maintenant qu'ils sont à nouveau réunis, direction Lamai, dans le sud de l'île. Pour les garçons, aller en Thaïlande sans participer à un combat de boxe thaï est inenvisageable. C'est la première fois qu'ils vont prendre un cours avec un champion local. En Thaïlande, la boxe est considérée comme le sport national. C'est ici que les plus grands boxeurs s'entraînent et c'est aussi le point de rendez-vous pour de nombreux Français. 1 heure intensive, 1 heure pour apprendre les bases. Quentin est le premier à s'entraîner et ça ne rigole pas. Mais 20 minutes plus tard, il s'écroule. C'est un entraînement, mais à chaque fois, il te demande de faire les choses à 100%. Donc du coup, chaque coup, il est donné comme s'il était donné à fond, comme si c'était un combat, et du coup, bah, ça fatigue encore plus, quoi. On comprend après pourquoi c'est réputé après de bosser ici en Thaïlande, parce que eux, ils font ça depuis qu'ils ont l'âge de 6 ans, donc ils sont très forts, très endurants. Après l'échauffement, les garçons passent aux choses sérieuses. Leur coach leur propose un combat. La boxe thaï est un des sports les plus complets et endurants qui nécessitent des aptitudes physiques et mentales importantes, surtout lorsque la chaleur est insoutenable. Je suis mort. Je suis fatigué. C'est pas lui qui m'a mis KO. C'est je suis fatigué. C'est dur. Super dur. Franchement, c'est un fou ce mec. It's crazy this. It's crazy. Voilà. C'est l'entraînement. Il faut savoir qu'il fait au moins 30 degrés là. Ça, faut pas oublier qu'il fait au moins 30 degrés. Donc, en 2 secondes, on s'essouffle et on a super chaud. Je pense que vous devez voir mon corps fumer. Tellement j'ai chaud. Le cours est terminé, Quentin a gagné. Les garçons sont épuisés, leur coach leur a fait la totale. Ce mec-là, il m'a tué. Ce mec-là, c'est un champion. Celui-là, il est réputé sur l'île. Il m'a tué 1 heure intensive. Ça, c'est du bon, mon pote.
Fater rencontre par hasard un Français venu lui aussi s'entraîner. Et lorsque deux Français se rencontrent, devinez de quoi ils parlent. Tu vas aller à la Full Moon? Je sais pas encore. Demain? Je sais pas. C'est pas? Je sais pas. Tout dépend. T'as déjà été à une Full Moon? Non, je l'ai jamais fait la Full Moon. Ah bah je crois que je vais aller moi demain. Ouais, bah qui sait? Avec Max, peut-être ensemble. Bah pourquoi pas, on se captera là-bas. Ouais. On va aller ensemble si tu veux. C'est bien mieux, nous. Plus on est fou, mieux on est. Ouais, jour le jour. Ouais, c'est vrai. Ouais, je suis content. Fater et Quentin passeront-ils une soirée inoubliable? Nous sommes à Koh Phangan, en face de Koh Samui. Brigitte, alias Nikita, est française. Elle est originaire de Marseille. Arrivée en Thaïlande il y a 10 ans pour ses vacances, elle n'en est plus jamais repartie. C'est une super organisatrice. Elle planifie des séjours, des mariages et des soirées pour les touristes, de toutes nationalités confondues. Hébergement, transport, loisirs, elle s'occupe de tout. Cette semaine, elle doit organiser la Full Moon Party pour un groupe de Français. Et parmi ses clients, il y a Moss et Marco, deux DJ français. On est où ici, Brigitte? À Dream Beach. Là où ça se passe? C'est Full Moon Beach. Dans quelques jours, il va y avoir entre 12 et 15 000 personnes sur cette plage. C'est hallucinant. Ils viennent faire quoi? Grave. Ils viennent une fois par an du monde entier pour faire la Full Moon. Uniquement pour la Full Moon. Donc eux, c'est leur économie. Et les Européens, ils y mettent tout leur cœur pour venir le jour de la Full Moon. On va essayer de faire jouer nos DJ, Marco et Moss. C'est pas gagné. Aujourd'hui, la mission de Nikita est de trouver un endroit pour que les deux Français puissent mixer le jour J. Et les places sont très chères, bien que les DJ stars ne soient pas payés. Alors il va falloir sortir le grand jeu. Direction Tommy Resort, un des plus grands spots les soirs de Full Moon Party. Nikita va faire jouer ses relations, il faut trouver une solution rapidement. Là, c'est l'endroit où les DJ sont censés jouer, les deux DJ français, moi c'est Bart. Là, on les attend. Et là, je suis venue prendre contact avec le propriétaire du Tommy. Et c'est lui qui va décider si on peut les faire jouer une demi-heure, une heure ou plus dans la nuit de la Full Moon. Donc c'est très dur de jouer à la Full Moon Party, surtout quand on s'y prend une semaine à l'avance. Mais comme on est en Thaïlande et que tout est possible, je pense que ça va le faire. Voilà. Après une dizaine de coups de fil, Nikita a réussi à décrocher un rendez-vous avec Pat, le DJ résident du Tommy Resort. Nikita doit montrer patte blanche. Elle doit convaincre Pat de céder une partie de son set pour que Moss et Marco puissent mixer à sa place une petite partie de la soirée. Ok, thank you. Sawadika. Bonjour, je suis Nikita. Enchanté. Vous travaillez au Tommy Resort? Oui, c'est ça. Vous savez quoi? Nous serons à Koh Phangan le 8. Le 8, on sera là. Donc je peux peut-être vous appeler le 8. Tout le monde sera là avec les DJ. On s'assoit, on boit un verre. Et comme ça, vous pourrez écouter ce que font les DJ. Super. Ok? J'aimerais bien les écouter avant. Oui, c'est mieux, je comprends. Parce qu'ils pourront aussi mixer dans un autre endroit qui vous appartient, ou peut-être avant minuit, je ne sais pas. Oui, avant minuit, c'est jouable. Ah ouais, super. Si c'est avant minuit. Alors, nous, on joue tous de la progressive, mais si vous insistez, enfin, si vous préférez, ils peuvent mixer de l'électro. 8 ou 9 heures, 10 heures, on verra. Ok, super. Merci, vous êtes vraiment très sympa. Pat accepte de rencontrer les DJ français dans un premier temps et d'écouter une démo. Mais rien n'est encore joué. Il joue un style de musique complètement différent, pas sûr que Pat soit séduit. Quelques minutes plus tard, Moss et Marco arrivent enfin à Koh Phangan avec une partie de leur matériel et des rêves plein la tête, mais sans la certitude de pouvoir mixer le jour J. C'est dur, hein, le métier de déménageur. Surtout en Thaïlande, c'est 25 kg de vinyle et 20 kg ici. Moss et Marco sont tous les deux originaires de Saint-Étienne. Cela fait plusieurs années qu'ils mixent ensemble, chacun a sa spécialité. Moss est au platine et Marco fait des percus. Les deux Stéphanois ont la chance de pouvoir mixer un peu partout. Ils sont en tournée en Asie depuis un mois, alors Nikita les a fait venir pour la Full Moon Party. On arrive de Bangkok, bateau, bus, enfin c'était... on a fait des bonnes dates là-bas, on a eu pas mal de clubs vraiment sympas. Très très bons clubs, vraiment.
Ce qui fonctionne en Thaïlande, c'est le bouche à oreille. C'est comme ça que ça marche pour se faire connaître. Les DJ l'ont bien compris. Côté pratique de la Thaïlande, c'est que les réseaux se font assez rapidement. Donc ça, c'est le côté positif de la chose, c'est-à-dire que tout le monde se... Puis on a notre Brigitte, internationale. C'est ça qui est bon. Elle est là, ne te cache pas, il faut que tu assumes. C'est grâce à Nikita et à ses réseaux que Moss et Marco auront peut-être la chance de pouvoir mixer à la Full Moon Party. Même s'ils ne sont pas payés, c'est une occasion en or pour de nombreux DJ. On a rencontré le DJ de Tommy Bar, le DJ résident, Thaï, qui était très sympa, mais qui m'a dit qu'il jouait que de la psychédélie trance. Merde. Quelque chose que vous ne jouez pas et que vous n'aimez pas, je pense. Non, carrément pas. Bon, moi j'adore. Bon, bref. Donc si, il a dit qu'il pourrait faire un petit effort pour eux et pour nous être agréables à tous. Bien sûr. Pour que vous jouiez entre 9h et 11h, chez lui, au Tommy, ou au Paradise à côté, où il joue de la house électro. Ok, d'accord, parfait. Voilà. Donc ça, on le saura le 8, parce qu'il ne peut pas se permettre de vous faire venir s'il ne vous écoute pas. Et on va le voir dans l'après-midi avec une démo, et vous. Ouais. Et vous allez mixer le soir. Non, 1h après l'après-midi. Ah d'accord, 1h l'après-midi. Et il va voir ce que vous faites, et je pense qu'il va vous kiffer. Non, bah ça va, c'est cool. Déjà, ouais, si c'est tout le monde qui a parlé un petit peu de nous, c'est cool. C'est bien. Plus que quelques jours à attendre avant la décision finale. Moss et Marco arriveront-ils à mixer à la Full Moon Party? Nous retrouvons les filles à leur hôtel. Let's go! Aujourd'hui, pas de bain de mer, mais une séance shopping. Alors, direction Chaweng, le quartier le plus animé de l'île. Ici, tout est moins cher, c'est l'occasion de se faire plaisir à moindre coût. Bon bah J-1 pour la Full Moon les filles. Hein. Il faut trouver une tenue adéquate pour la Full Moon Party. On a, comme je disais, on a déjà pris un petit truc. Mais apparemment, il faut un vêtement de change parce qu'il risquerait qu'on soit projeté dans l'eau. Donc prévoir une serviette et un petit... On avait prévu une tenue, donc il faudrait peut-être en trouver une. Et prendre des tongs aussi en plastique. Parce qu'apparemment sur la plage, il faut faire attention, il peut y avoir des bouts de verre. Vous êtes super renseigné. Hein. Voilà, donc prendre une paire de tongs, une tenue de rechange. Maillot de bain. Maillot de bain, bien sûr. Et voilà, et du gurosan pour tenir toute la nuit. Donc voilà. C'est parti pour une dizaine de magasins. Les Full Moon Party ont un dress code bien précis. Ni robe à paillettes, ni talons aiguilles, mais petite robe légère et maillot de bain. On cherche quelque chose pour la Full Moon Party. Ah, la Full Moon Party. Une belle robe pour aller danser. Ah, une robe pour être à l'aise. Eh les filles, regardez celle-là. Elle est belle, hein? Elle est jolie. En plus, j'aime bien parce qu'elle est ample. Tu vois, t'es à l'aise et tout. Ouais, elle est belle. Ouais, t'as bien. Oh, elle est jolie celle-là. Combien vous voulez mettre? I want this. Oh, 300. 300? Non, 350. Last price. Au bout de 10 minutes, Aziza a réussi à négocier la robe à 7 €. Pas facile en affaire, hein? Ah ouais, attends. C'est dur, hein? C'est dommage parce qu'ils se font des beaux trucs, mais... Vous avez trouvé des choses, les filles, ou pas? Au rayon paréo, Aziza n'est pas la seule à se laisser tenter. Ah, ici, là, t'en as plein. Ah, ouais, il y a un paquet. Ouais, il est beau, le franchement, blanc, il est beau, celui-là. Hein. Celui-là, il est beau. C'est pareil, c'est très bien pour la Full Moon Party. À chaque fois, je dis la Moon Moon, moi. La Moon Moon. Ah, il est beau, celui-là. Ouais, la Full Moon Party. Tiens, Ania, viens. Je crois que je vais changer. Je fais ça. Si, il est beau, celui-là, par exemple. Ouais, il est magnifique, celui-là. I want to change. Prends les deux pour le prix. Fais-toi plaisir. 30 minutes plus tard, une petite robe pour Aziza à 7 €, un paréo pour Sabrina à 2 €. Il reste encore des dizaines de magasins à arpenter et tout y passe. Les filles, on a besoin de ça pour la Full Moon. On va avoir froid. Je crois pas, non. T'es sûre? On va pas avoir froid avec ça? Non, non. Avec la Full Moon? Laisse le chat tranquille. Non mais c'est marrant quand même de voir ça alors qu'il fait 40 degrés ici. Oui, là déjà j'ai envie d'arracher ma peau, tellement qu'il fait chaud. Tellement il fait chaud. Kapunka. Bye bye. Bah allez, on y va. Bah, alors c'est pas on regarde tout ce qu'il y a à faire encore. On a le temps. Hein.
Prochaine étape, se rendre sur Koh Phangan pour la Full Moon Party. Le seul moyen d'y accéder, c'est le bateau. À la veille de la grande soirée, les filles vont-elles trouver des billets? Retour à la maille. Bon, mon cher ami Quentin, on va aller se faire masser là. Hein? Le combat de boxe thaï terminé, Fater et Quentin ont bien mérité un petit moment de détente. Il faut être en forme pour la grande soirée. Tous les soirs, le même rituel, aller voir Mama. Au bord de la plage, sous les palmiers, la cabane de Mama, la spécialiste sur l'île du massage thaï. C'est parti pour 1 heure de pur bonheur pour 3 €, avec comme fond sonore le bruit des vagues. Ah ça c'est le meilleur moment de la journée. Après une journée qu'on a passée, je sais pas quelle heure elle est, là, presque 18 h. On a été en vadrouille depuis ce matin, 11 h. Et puis là c'est le moment, c'est l'un des moments qu'on préfère le plus, quoi. Alors ce qui est bien avec ces dames-là, c'est qu'on a besoin de rien. On leur dit pas on a mal. Elles le remarquent tout de suite. Par exemple, hier, j'avais, je sais plus si c'était hier ou avant-hier, j'avais une migraine pas possible. Bah, elle a remarqué tout de suite que j'avais une migraine et puis avec ses doigts de fée là, je sais pas comment elle a fait, j'avais plus de migraine. Donc ça risque d'être douloureux par moment. Donc si vous m'entendez un petit peu, vous inquiétez pas, c'est un mal pour un bien. Oh là là, ça commence. Doucement madame, hein. Doucement madame. Et plus ça fait mal, mieux c'est. Alors Fater risque de se sentir vraiment très bien. Aïe, madame, doucement. Ah, j'ai une crampe. Là, ça fait mal. Ah je sais pas, ça m'a fait mal, là, madame. Wow. Ow. Good, long time. Good pour toi, mais moi, ça me fait mal, hein. Ça fait mal, Quentin? Tu sais pas, en fait, ça fait mal ou ça te fait du bien? Ah ouais, par moment, ça te fait mal. Ah, t'as l'impression qu'elle te fait mal pour te faire mal. Tu fais des trucs, ça n'a ni queue ni tête. Mais tu fais des positions, tu comprends même pas la jambe où elle va. Dès que le massage sera terminé, il ne restera plus qu'à aller sur la plus grande plage de Koh Samui pour un dernier rituel. Aujourd'hui, Nikita a un rendez-vous important. Elle a eu la réponse de Pat, le DJ résident. Moss et Marco ne pourront mixer qu'à partir de 5 h du matin, le soir de la Full Moon Party. C'est le seul créneau disponible. Alors, pour rattraper le coup, elle va essayer de les faire mixer sur un bateau, la jonque. Vous allez où, la Nikita? On va sur la jonque pour préparer la Full Moon. On va essayer de faire mixer les DJ sur la jonque. La jonque, c'est un vieux bateau de 8 mètres. Mais vous allez le voir. C'est important ce rendez-vous là. Ah, c'est super important. Pour pouvoir faire la Full Moon avec des DJ et des touristes. Tout va se décider ce soir. Tout va décider selon Pascal et les DJ. C'est beau, hein? Fabuleux. Sawadika. Sorry for late. Salut Pascal. Eric et Pascal sont les deux capitaines de la jonque, un magnifique bateau birman qui fait la traversée entre Koh Samui et Koh Phangan les soirs de Full Moon. Nikita les connaît bien, à chaque soirée de pleine lune, elle travaille avec eux. Sa mission est de faire venir un maximum de clients. C'est toujours comme ça toutes les Full Moon, la jonque est là, Pascal est là, son équipe. Et on essaye de faire au mieux pour rendre heureux les touristes. Alors, qui c'est Alors, moi c'est Marco, c'est un percussionniste et un DJ. Ils sont là pour jouer à la Full Moon. Et s'ils peuvent jouer sur ton bateau le soir de la Full Moon, ben, ce serait cool. Donc là, ils viennent voir ce que tu as comme matériel. Et s'ils peuvent se brancher avec leur ordinateur. Salut les anciens, comment va? C'est la forme? Bien, impeccable. Enchanté, Eric, Marco. Avant de prendre une décision, Eric le capitaine leur fait faire le tour du propriétaire, histoire de voir si l'endroit plaît aux DJ. Normalement, les DJ sont payés pour leurs prestations, mais aujourd'hui, ils sont là pour se faire plaisir et aussi par amitié pour Nikita. Il faut qu'elle remplisse la jonque, et avec des DJ, c'est toujours mieux. Donc, cabine principale, avec le canapé qu'on transforme en couchette. Là, on a droit à tous les coussins qu'on met en rond sur le pont. Pour être installé confortablement quand on se balade. En général, ouais, le DJ se met là. C'est bien.
sur la cabine. Ouais. En dessous, sur la tête du capitaine. D'accord. Mais où est le capitaine? Ah ouais, d'accord. Putain, c'est bon ça. Et les gens ici. Un petit mix au lever du soleil, c'est pas désagréable. Quand la full moon s'arrête, qu'on repart, ça commence à mixer. C'est pas mal aussi. C'est bon, c'est impeccable, non, ça va être bon. Ça va être bon, on va rigoler. On va rigoler, on va faire du bon boulot. Au final. Bon, Eric, est-ce que tu acceptes, Eric et Pascal, est-ce que vous acceptez qu'on fasse venir Moss et Marco pour mixer pendant la full moon, à l'aller et au retour? Ouais, sur le trajet, ouais, parce que je me suis dit bien finalement que vous allez aller vous amuser un peu à la full moon. Parce qu'après, ils vont jouer à la full moon. Ah oui, c'est possible. Oui. C'est une bonne idée. Il n'y a aucun souci, je pense pas. Est-ce que vous avez quelque chose de spécial? Table de mixage, speaker? Matériel un petit peu archaïque, vous allez voir si vous pouvez faire quelque chose avec. Parce que Brice, il a des mixeurs. Nous, on a des amplis, on a des baffles, on a des trucs comme ça. Vous avez quand même le système d'amplification. On a tout ce qu'il faut en sono. Le problème, c'est que nous, on n'a pas un truc qui fait ni platine vinyle, ni platine CD. Mais je pense que tu peux te brancher sur l'ampli avec les baffles. Petit problème qui a son importance, il n'y a pas de table de mixage sur la jonque. Si vous avez le système d'amplification, c'est déjà un fait. Par contre, nous, après, enfin, c'est même pas une problématique, mais si on n'a pas de platine, en fait, on peut pas mixer. Donc, vous nous conseillez de louer une table de mixage? Ouais, table de mixage. Qui coûte 2000 ou 3000 bahts. Je ne pense pas que Pascal voudra faire des frais. Moi? Mais voilà, c'est ce que... Pourquoi Pascal tout de suite, au fait? Alors allez-y, les gars. Allez-y, les gars. Moss et Marco n'ont plus que quelques heures pour trouver une solution. Les deux DJ arriveront-ils à trouver des platines pour pouvoir mixer sur la jonque? Nous retournons voir les filles. Après le shopping, il faut trouver des billets de bateau pour la traversée entre Koh Samui et Koh Phangan pour la full moon party. Elles ont un budget précis, il ne faut pas le dépasser. Ah bah tiens, Full moon party. C'est le 9, c'est demain. Ah, c'est moins cher, c'est 700. Ah, encore moins cher. Allez, attends, mais on va lui demander juste comment ça se passe. Ouais, on va demander le déroulement. Ouais. Hello. Hello. Ça va, Les billets coûtent 14 €. Il faut que vous choisissiez l'heure pour qu'on vienne vous chercher à votre hôtel. Vous venez nous chercher à notre hôtel? Oui, oui. Et vous nous amenez au speedboat, c'est ça? Oui. We take the speedboat? Ok, ah ouais, ok. Ah ouais, d'accord. Ah, le premier, c'est bien, le premier il part à 3h du matin, donc c'est parfait. On arrive directement sur la plage de la full moon. On ne prend pas de taxi. Le speedboat arrive directement à la full moon. Sur la plage de la full moon. Le bateau s'arrête au port et après vous avez 5 minutes de marche seulement pour rejoindre la plage de la full moon. On oui, on les prend maintenant, le ticket pour la On achète les billets. Allez, on fait tomber les dollars, les filles, là. Oh, each one. Excuse me. We have, comment on dit gilet de sauvetage? Survivor, gilet pour Aziza. Ah non, moi je veux un gilet de sauvetage, je monte pas dans le bateau, c'est pas mais gilet. il y en a, Mais je pense qu'il y en a. C'est des speedboats en plus, tu crois. Ouais, mais justement, c'est super rapide. Tenue trouvée, billets en poche, les filles sont enfin prêtes pour le grand soir. Elles auront déboursé 14 € chacune pour le speedboat. À J-1, elles n'ont qu'un mot à la bouche, full moon party, la soirée de la pleine lune de Koh Phangan. On va à la full moon et après on va sur une autre île. Ah, super! Vous allez à la full moon? Venez avec moi. Non, je n'aime pas le bateau. Non, non, ça bouge trop. Allez, venez avec nous, on va faire la fête. À quelques heures de la soirée, l'excitation commence à monter. Au même moment, nous retrouvons Moss et Marco de retour de la jonque. Ils savent maintenant qu'ils auront la chance de pouvoir mixer le soir de la full moon party. Il est grand temps pour eux de faire un choix entre tous les titres qu'ils ont créés. Après, c'est pas mal comme ça que le pied, il n'arrive pas tout de suite. C'est un choix cornélien car jusqu'au dernier moment, toute la programmation peut changer. Il ne faut pas se tromper et prendre le maximum de précautions pour ne pas passer à côté de l'ambiance sur place. C'est quoi selon vous l'atmosphère de la full moon? Happy. Même s'ils n'ont pas 10 ans d'expérience, ils savent parfaitement que la qualité première d'un DJ est de s'adapter à son public.
Il n'y a aucune programmation précise parce que c'est sur lieu que tout va s'improviser, c'est-à-dire suivant l'humeur des gens, suivant parfois même le temps, c'est vraiment tout le contexte qui va ensuite faire l'évolution musicale de la soirée. Jamais on peut préparer quelque chose, il faut s'adapter à toutes les situations après. Je voulais regarder ce qui restait parce que... Nos DJ ont la chance de pouvoir travailler dans des endroits de rêve, comme dans cette magnifique villa. Ouh là là. Alors ça c'est bon, ça. Préparer les disques. Sympathique. Préparer les disques avec la piscine en face, moi ça me va. Située sur les hauteurs de Koh Samui, cette villa leur a été prêtée par des amis. Une manière de compenser le fait qu'ils ne soient pas payés pour mixer le soir de la pleine lune et d'être au calme pour préparer leur set. C'est un défi permanent de mixer en fait. Ah, bien sûr, ouais, faut pas planter le truc quoi. Faut respecter celui qui a été avant, celui qui est après éventuellement, et bien sûr c'est surtout les gens qui dansent, le dance floor, tout ça, être en relation perpétuelle avec lui et les faire bouger quoi. Cela fait des années que Moss et Marco entendent parler de la Full Moon Party. Pour de jeunes DJ comme eux, mixer à la fête de la pleine lune est un rêve, une chance qu'il ne faut pas laisser passer. 10 000 personnes seront sur la plage d'Adrine pour les entendre, il faut être à la hauteur. Les Full Moon Party, ça fait des années que ça existe et forcément, les organisateurs ont réussi à instaurer à un moment donné quelque chose d'emblématique. C'est obligatoire, c'est comme Ibiza. Aujourd'hui, Ibiza, on parle d'Ibiza forcément. C'est la référence, on va parler d'une personne âgée d'Ibiza, il sait très bien que c'est la référence pour aller faire la fête. Les Full Moon Party, c'est exactement pareil, sauf que c'est un peu plus loin, tout simplement. Une soirée emblématique car c'est le meilleur moyen de se faire connaître pour un DJ. Moss et Marco vont-ils réussir à se faire remarquer le soir de la Full Moon Party ? Après leur massage, les garçons ont décidé d'aller faire un tour sur la plage de Chaweng pour finir la soirée comme elle se doit. La tradition thaïlandaise veut qu'à chaque célébration, des centaines de lanternes soient lâchées dans le ciel. On appelle ça les Kum Loi. Aujourd'hui, l'exceptionnel a fait place à l'ordinaire. Tous les soirs, des dizaines de lanternes volent dans le ciel de Koh Samui. Cette tradition est devenue une source de revenus pour de nombreuses familles qui les vendent sur la plage, bien que cela ne coûte que 10 centimes d'euros. Les garçons n'y échappent pas et en profitent pour faire la connaissance d'une famille thaïlandaise. Yes! Oh, come on, boy! Yes! Entouré d'enfants, Fater, l'éducateur social, est dans son élément. C'est maintenant le moment d'aller faire un vœu. Ça, c'est le petit rituel. Avant le départ, avant chaque départ, il faut absolument en brûler un et en espérer revenir. Le vœu, c'est soit on revient, puis après, ça appartient à tout à chacun, donc on le tient jusqu'à qu'il s'envole tout seul. On attend, on attend, on attend. On a le droit de connaître ton vœu, Fater ? Mon vœu ? Ah non, non. Secret. Secret. Samedi, le jour J. Nous sommes à Koh Samui, sur l'embarcadère. La plupart des touristes vivent sur Koh Samui. Leur seul moyen de se rendre sur Koh Phangan, c'est le taxi-boat. Toutes les heures, un bateau est prêt à partir pour la plage de la Full Moon Party avec à son bord des centaines de touristes. Full Moon Party! Pour 5 €, 40 minutes de traversée, 40 minutes pour faire monter l'excitation et découvrir des paysages fantastiques. Il est 13 h, la Full Moon Party ne commence officiellement qu'à partir de la nuit tombée, mais le bateau est déjà plein à craquer. Qui c'est qui va à la Full Moon? Everybody, qui c'est qui va à la Full Moon? C'est nous! L'excitation monte, encore 9 heures à attendre, ça promet. Au même moment, nous retrouvons Moss et Marco, une course contre la montre commence. Oui, on va chercher les platines là, pour mixer sur le bateau. Donc on est bien, content, vraiment. Voilà, ben la chauffe, il fait beau en plus. Ouais, c'est pourvu que ça dure.
Ils ont l'air détendus, mais ils angoissent. Sur l'île, seulement 2 endroits existent pour louer des platines. Nous sommes à quelques heures de la Full Moon Party, il ne faut pas rater le coche. Et ce n'est pas gagné pour eux. Arrivé au premier magasin. Bonjour, on cherche des platines de mixage pour des vinyles. Vous en avez? Vous êtes DJ? Vous voulez en acheter? Oui, mais vous avez des platines vinyles? Des platines vinyles? Non, je n'en ai pas. Mais il y en a dans un autre magasin un peu plus loin sur Koh Samui. Pas très loin d'ici. Quel est le nom du magasin? Second Hand Shop. C'est difficile un peu de se faire comprendre ou pas? Difficile dans les locaux comme ça, c'est plutôt difficile. Il faut tomber sur quelqu'un qui parle anglais. Dans un magasin, généralement, il n'y a qu'une personne. Il faut qu'elle soit là. Et elle ne parle pas forcément non plus bien anglais. Mais bon. Qu'est-ce que vous recherchez exactement comme matériel? Là, on cherchait d'abord des platines vinyles au départ, parce qu'on joue sur vinyle, toujours, dès qu'on a la possibilité. Mais bon, forcément, le vinyle, c'est en train de se perdre un peu. Et puis, dans un pays aussi où il fait chaud comme ça, pour les vinyles, c'est pas très top. Donc, apparemment, sur l'île, ils en ont quasiment plus, voire plus. Avec la Full Moon, ça a dû être réquisitionné aussi. Alors, il faut prendre la route principale, direction La Maille. Ok, Kabongkap. Par contre, la prochaine fois, promis, au retour en Thaïlande, on parlera thaïlandais. C'est toujours un peu le parcours du combattant ici en Thaïlande. En Thaïlande, exactement. Exactement. Normalement, on n'a pas à chercher de platine, il y a toujours le matériel qu'il faut. C'est pas à nous de faire cette démarche. Bon, aujourd'hui, on l'a fait pour le plaisir. Voilà, exactement. On est là aussi pour le plaisir des choses. Donc, on le fait à un moment donné avec le plaisir. Et puis voilà. Donc, ça fait partie un petit peu du jeu de la Thaïlande. Et folklore local. Exactement. Voilà. On s'adapte au pays, comme on dit. Et donc, elle nous a donné un petit plan fort sympathique. C'est mieux que Mappy. Donc, on va voir ce que ça va donner là-bas. Apparemment, il y a ce qu'il faut. Il est 14 h, toujours pas de platine. Plus qu'un magasin sur l'île à aller voir. Leur dernière chance de pouvoir mixer ce soir sur la jonque. Bonjour, on cherche à louer des platines de mixage pour des vinyles. Non, moi je n'en ai pas, mais l'ami de mon patron qui habite à Menam en a, lui. Il n'est pas à Koh Samui là, mais il sera de retour vers 17 h. Menam? Apparemment, trouver une solution, c'est déjà bien. Him not in Koh Samui, another in the mainland, come back in the afternoon. And you will have the Vous en aurez donc à 17 h. Oui, oui. Ok. Alors, ça se passe quoi? Donc ils auront le matériel à partir de 4-5 heures dans l'après-midi. On va repasser vers 5 heures et normalement ça devrait être tout bon. Donc il n'y a pas de vinyle, malheureusement. On va se débrouiller avec les moyens du bord, parce qu'il reste juste une paire de platines CD. On prendra ça. Ça sera sorti, c'était la Thaïlande, le charme de la Thaïlande. Et puis on verra comment ça se passe, mais bon, je pense que ça va bien se passer. Hein, pour l'instant, tout va. Accordé. Les garçons attendront un long moment. Ils semblent détendus en apparence. L'enjeu est important. À quelques heures du départ de la jonque, Moss et Marco vont-ils avoir les platines? La plage d'Adrine est le lieu le plus fou de Koh Phangan. Avant le succès des Full Moon, cette île était peuplée de pêcheurs et de cueilleurs de noix de coco. Aujourd'hui, c'est terminé. Tous les mois, depuis plus de 20 ans, des milliers de touristes viennent faire la fête sous un déluge de décibels. Il est 20 h, c'est enfin le grand départ. Les soirs de pleine lune, ils sont un peu plus de 10 000 personnes à converger d'Australie, d'Asie et surtout d'Europe pour aller se déhancher sur la plage d'Adrine. Avec comme seul objectif, s'éclater jusqu'au petit matin. Fater et Quentin, en compagnie de Nikita, font leur arrivée sur l'embarcadère. C'est là que ça commence, c'est là qu'on va commencer à palper le... Voilà, c'est avec ce boat. Ici, ce boat. Ça y est, Fater, tu y es? Ouais, j'y suis là, c'est bon. Ça fait tellement longtemps que j'entends parler de ça que là, pour le coup, j'ai... Petite appréhension. Mais bon, ça va le faire. Que la fête commence. Hein.
Exactement. Que la fête commence. Fater et Quentin ont dû débourser 50 € par personne pour pouvoir embarquer. Au programme, apéro, dîner, douche, matelas à disposition et petit déjeuner au retour de la soirée. Ils sont sur leur 31, la fête peut enfin commencer. Ça va, vous êtes bien là? Bien? Oh là là. Ouais, non, c'est comme d'hab ça. C'est des petits soirs. Petits soirs. La grande classe, c'est pas pour des soirs comme ça. Là, on va aller déambuler sur une plage. Sur une plage, ça se trouve, dans peut-être 3 heures, je vais être tout déglingos. Mais il y a de grandes chances, figurez-vous. Pas le cas. Dans quelques minutes, la jonque quittera le port. À son bord, une dizaine de Français. Mais changement de plan pour Moss et Marco, en attendant les platines, ils ont pris du retard et ont raté le départ de la jonque. Mais cela n'empêche personne de faire la fête. Messieurs, comme ils disent ici en Thaïlande, Chopika, 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 full moon party pour la full moon. Chopika, content d'être parmi vous. De faire de nouvelles connaissances. Soirée full moon pour clôturer, c'est super. À la vôtre, magnifique. Sympa. On part demain. Demain à 13 h, on a le vol. C'est votre première full moon? Ouais, deuxième. Première, je crois. C'est la première full moon? Oui. Première full moon party aussi pour Quentin et Fater. Ils ne savent pas encore tout à fait à quoi s'attendre. Il paraît que l'ambiance elle est là-bas. Pour l'instant, ça n'a pas l'air, parce que tout est noir. Mais bon, on verra bien une fois arrivé. Ça fait toute la semaine qu'on a attendu ça. Full moon, full moon, full moon, full moon. On attend la full moon à droite à gauche, donc forcément, une fois qu'on y est, on a envie de savoir ce que c'est. Nikita a rempli sa mission, ses clients sont au rendez-vous. Seule ombre au tableau, les DJ ne sont pas là. Elle est très déçue, mais elle ne le montre pas. Voilà Brigitte, c'était pas trop compliqué d'organiser tout ça? Aujourd'hui, c'est la full moon depuis 10 ans qui a été pour moi la plus dure et la plus compliquée. Mais finalement, on y est. Merci tout le monde. Qu'est-ce qui a été compliqué? C'est de trouver un accord avec les DJ et nous tous. Voilà. Donc il y a eu des petits problèmes de compréhension. On a essayé de les régler, mais bon, voilà, on est tous là. On va faire la fête! Et tout le monde est content, on a tous le sourire. Grave. Ça fait combien de full moon, Brigitte, pour toi? Je sais pas, j'ai pu compter, mais j'essaie de ne pas toutes les faire maintenant. Mais bon, comme je travaille, je suis obligée d'accompagner les gens. Et là, ce soir, ça se passe quand même comme tu veux, tu as tes invités? Il n'y a plus de pluie, donc c'est super. Tous les gens ils ont le sourire. On n'est pas nombreux, mais on est cosy. Il est 21 h, c'est parti pour une nuit de folie, direction la plage des Hadrines. Full moon party? C'est... Yes, my friend. On est parti, la full moon party, comme disent les Thaïs. Ouais. Non mais lui, c'est bien le dire. Full moon party. Full moon party. You go full moon party? Big party. Big party. Ça va être un gros souvenir pour toi, t'espères? Bah écoute, j'espère que ça va le faire quoi. Moi j'ai jamais fait ça, j'en ai toujours entendu parler, j'espère que ça va le faire. Tu l'as déjà fait toi? Les full moon? Ouais. J'en ai fait 5. 5? 5, 6, je sais pas. Pourquoi celle-ci va être l'une des meilleures? L'une des meilleures fêtes au monde. Ah oui, d'accord. J'en ai fait des fêtes, des big parties où il faut dépenser... des milliers de cents. Là, ça te coûte 500 bahts, 10 euros. Qu'est-ce qui coûte 500 bahts? Si tu veux boire un petit verre, manger un petit truc, ça coûte rien du tout sur place. Parce que tout le monde épice. On peut manger tout ça sur place. C'est une île, il y a des gens qui vivent dessus et tout, il y a des gens qui passent des vacances. Des restos sur la plage. C'est un peu hippie quoi. Ouais. C'est un peu à la cool. C'est ça qui est bien. D'accord. Il n'y a pas de chichi. Il n'y a pas de chichi? J'aime bien ça quand il n'y a pas de chichi. Ah bah c'est plutôt agréable, non? Il y a, chez nous, il y a toujours du chichi partout. Même tu vas chercher ton courrier et du chichi. C'est vrai, non? Ouais, il faut avoir du piston à la poste. Exactement. Exactement. Dans 5 minutes, on est prêt. Avant d'aller faire la fête, Eric leur sert un dîner copieux, histoire d'aller danser le ventre plein. Je sais pas ce que c'est. Comment ça se passe? Écoute, ça se passe pas mal. Hein? Tout le monde
est à peu près content, tout le monde s'amuse bien, on va passer un bon moment ensemble, ça va être super. Maintenant, il n'y a plus qu'à profiter, ça y est, on est parti, c'est du bonheur. Nikita, l'organisatrice, vérifie que tout se passe bien. Ça va se passer comment après? Tu vas un peu surveiller les uns et les autres? Non, après c'est chacun fait ce qu'il veut, chacun va où il veut. On a juste un point de rendez-vous à 5h30 sur la plage pour revenir à bord et pour le petit déjeuner. Tu les laisses faire ce qu'ils veulent, quoi. Ah oui, ils sont grands. Ils ont un téléphone, s'ils veulent rentrer, ils peuvent. Ils peuvent t'appeler s'il y a quoi que ce soit? À part moi, je réponds pas. Je suis à moi de tout le monde. Donc à partir de minuit, Brigitte ne répond plus, quoi? Non. Depuis la jonque, la vue de la plage est incroyable. Fater semble impressionné par ce qu'il voit. J'ai l'impression que c'est... Je me dis que c'est la plus grande discothèque à ciel ouvert du monde. C'est ce que je me dis là. Quand je vois toutes les lampes, la musique et tout, je me dis ça doit être... c'est quelque chose quoi. On va voir ça. Dans à peu près... je pense une petite demi-heure, on aura les pieds sur la plage. Écoutez le son là. Arrive, on va visiter. On va aller voir le diable. Ah, le diable. C'est une soirée de 3 jours là qu'on fait là. 3 jours sur place, hein. C'est ça. J'ai l'impression que ça va être très bruyant. Ah, t'as encore rien vu, parce que là tu vois encore rien, mais quand arrivé sur place, j'ai peur pour mes oreilles. À quelques mètres de la plage, le bruit est de plus en plus assourdissant. Les Français sont près du but. Une semaine d'attente pour tout cela, ça valait le coup. Ça fait plaisir d'être arrivé et puis voilà, on n'entendait rien là-haut, mais une fois qu'on est là, c'est sacrément le bordel. Fater ne tient plus en place, il est de plus en plus impatient, plus que quelques minutes avant de faire le grand saut. Nous retrouvons les filles. Après une journée à se prélasser au soleil, c'est le moment de se préparer pour aller danser toute la nuit. Il est 20 h, dans quelques heures, elles seront sur le speedboat, mais avant tout, il faut choisir une tenue. Tu vas mettre quoi ce soir? Je sais pas, il faut que je regarde. Je pense que je vais mettre ma petite robe. Ce t-shirt, c'est là, tu crois? Ouais, super. Je vais mettre ça et puis, parce qu'il faut être à l'aise. Hein. Je pensais à ça. Un t-shirt. Ouais, un chaussure, tu vois. Ah, je vais mettre les baskets, hein, parce que c'est dangereux apparemment, parce qu'il y a des bouts de verre sur la plage. Et puis voilà quoi. Ok. Une petite basket. Et puis... hop. Ah bah là, ça va être le jour et la nuit. Moi, je m'habille un petit peu. Je comptais mettre ça. Bah justement, c'est bien. Ça. Je vais commencer déjà par me maquiller un petit peu. La tête. Je vais faire belle, je ne me suis pas coiffée encore. I'm Catwoman. Au lasso ce soir. Ouais, c'est vrai, t'as raison en fait, faut être à l'aise. Bah, bien sûr. Pour danser toute la nuit, jusqu'au matin. Hop, voilà, basket. Bah, change-toi. Ouais, je vais m'habiller. Voilà. Non, je vais pas mettre les chaussures à talons, changement de programme. C'est vrai? Ouais, je vais mettre ça. Tu mets plein. Dis donc, là, c'est le jour et la nuit. Hein. Bah ouais. Je vais éviter ça, je pense. Ça va comme ça? Ça fait pas trop? Non, c'est très bien. Ah ouais, non, c'est bien, c'est parfait. Là, c'est... tu vas mettre le feu à la plage, là. Bah ouais, fais gaffe, tu t'es foutu du noir, là. C'est vrai? Ah bah non, là, si je me fais une moustache, là... Moi, je mets pas du parfum ce soir. Je mets ça, c'est vital. C'est anti-moustique et c'est important. C'est le meilleur... c'est mieux que Chanel et Dior et compagnie. Hein. Voilà. Voilà. C'est anti-moustique. C'est aussi anti-garçon. Hein. Lâche-toi les cheveux, j'aime bien quand tu boucles tes cheveux. Si, ça va faire bien, ça va faire bien. Non, tu veux pas? Non. C'est bon là. Hop. C'est vite fait. Hein. Bah ouais, c'est vite fait. De toute façon, c'est la fête. Hein, ça va être la fête. Stressé? Non. Bah, non, pas stressé. Non, je pense que ça va bien se passer. Ça va bien se passer, ça va très bien se passer. Ça va être gigantesque. J'ai hâte quand même de voir ce que c'est. Cette full moon, hein. Voir ce que ça va donner. Et voilà.
Tu es prête? Bah ouais, c'est bon là, je pense. Fais voir ton maquillage. Fais un maquillage light là. Ouais, ça suffit. Non. C'est bien comme ça là. Non, c'est bien. Impeccable. Il est 21 h, les filles sont enfin prêtes. À présent, direction Koh Phangan. Nous retrouvons les garçons sur la jonque, plus que quelques minutes avant de débarquer sur la plage. Là, je crois que ça commence à monter là. Là, ça monte. Plus je m'approche et plus ça monte. Là, mes jambes elles sont prises. Ça arrive jusqu'à à ma ceinture là. Donc je pense dans un quart d'heure ça va arriver là. Et après on va faire tomber la chemise. C'est comme si c'était moi qui découvrais quand je les vois. Leur joie et leur sourire. C'est comme si moi je revenais 10 ans en arrière à ma première full moon. La première c'est la meilleure. Et là, ils sont super contents. Vous voyez la musique, les lumières. Pour moi, c'est la full moon party à Koh Phangan, entre 12 et 15 000 personnes. Pour moi, il n'y en a qu'une dans le monde. C'est Adrian Beach. Tu crois que c'est forcément la plus belle fête au monde? Pour moi, c'est la plus belle. Ceux qui ne l'ont pas faite, s'il vous plaît, venez. L'enjeu de la soirée est de ne pas se perdre. Petit conseil des habitués. Je l'ai fait, hein. Tu vas pas te retrouver là-dedans. Toi, tu me dis que tu donnes un point droit, un point de rencontre. Toutes les heures, si vous vous perdez, vous vous retrouvez là-bas. C'est check dans le point de rencontre. Voilà. Tu check et tu check out après. Check out. J'ai rendez-vous dans 1 heure. Moi, du moment où je regarde le bateau, il est là. Après, je vais à la nage, je reviens à la nage. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est le petit-déj le matin. T'es venu pour le petit-déj? Bonne fête, les gars! À demain matin. Gardez les baskets. La jonque a jeté l'ancre à quelques mètres de la plage. Les derniers mètres se feront en zodiaque. À son bord, l'excitation est à son comble. Ce n'est pas le cas pour Fater et Quentin, qui semblent un peu perdus. Ah, ils sont stressés les mecs déjà là. T'es pas stressé toi? C'est impressionnant. Jamais. Ah non, c'est son monde, c'est son monde. Elle est heureuse là. C'est son monde, c'est le monde de Brigitte. Ah, Eric, come to my world. On est bien, on est bien. Là, on est à 5 minutes de la plage d'Adrien. Vu le monde, je crois que ça va être chaud. On y est! La plus belle fête du monde! Les Français débarquent sur la plage. Nikita a réussi à organiser sa soirée. Paris gagné. Nous retrouvons les filles à Koh Phangan. Elles viennent de débarquer du speedboat. Elles ont dû débourser 3 € pour obtenir un badge leur permettant de rentrer sur l'île de Koh Phangan pour la soirée. C'est comme cela que ça se passe pour tous les touristes qui arrivent en speedboat. Armées de leur caméscope, elles se sont filmées pour marquer le coup. Full Moon partie 2008-2009. Maintenant, petite balade dans les rues de l'île. C'est la première fois qu'elles sont à Koh Phangan. Il faut se mettre dans l'ambiance, alors elles s'arrêtent à tous les stands et boutiques de la rue principale. Et avant d'aller danser, Aziza sort de sa réserve. Elle est là pour la fête, alors elle improvise un solo de guitare. Pour la remercier, elle aura droit à un tatou fluo, un rituel des Full Moon Party, signe de reconnaissance des fêtards. Dernier moment de calme avant la tempête, avant de se noyer dans la foule. La soirée sera-t-elle un succès pour les filles ? Un peu plus loin, c'est la plage d'Adrien. C'est là que ça se passe.
La Full Moon Party est la plus grande rave d'Asie. Une seule nuit de pleine lune suffit à rentabiliser toutes les affaires de l'île. Tous les mois, des dizaines de DJ internationaux font le déplacement. Il y a une dizaine d'ambiances différentes, comme la techno, R&B, rock. Tout le monde y trouve son compte. Comme Moss et Marco, les deux DJ français, Marco est déjà en train de s'échauffer. Ils sont sur place depuis quelques heures, le temps de faire le tour de la plage et de s'imprégner des sons. On vient d'arriver et puis on a vu que c'était blindé de partout. Du bout de la plage jusqu'à ici, là on a l'autre bout de la plage. C'est blindé, les pieds dans l'eau, tout ça, donc c'est vraiment une très bonne surprise. On a pu écouter un peu tous les stands qu'il y avait, tous les scènes. Il y a des choses plus ou moins bien, mais on a une bonne surprise, on est tombé sur vraiment des scènes sympas. On a retrouvé des artistes qu'on avait vus en Thaïlande, qui sont vraiment de bons artistes. Donc ça permet d'échanger à nouveau avec eux. On a retrouvé aussi du public un peu. Tu sens comment là? Dans mon élément. J'ai qu'une envie, c'est ni un stress ni une pression, ça me démange d'être à la place des artistes et de balancer quoi. Super pour un DJ de mixer pendant la Full Moon Party. Hein. Ah ouais, c'est génial, on est les pieds dans l'eau. Les gens, comme vous voyez, ils sont tous avec le sourire. Ils sont pas comme dans certains lieux fermés à se regarder entre eux, à avoir le regard sombre. Ils sont tous là à regarder l'artiste, à se regarder, à sourire. Il y a la mer, il y a la pleine lune. L'ambiance c'est génial, c'est magique. Mixer à la Full Moon, c'est un peu un rêve dans le sens où en Asie, c'est un peu le pèlerinage, c'est un peu la Mecque de l'Asie en matière de sons, de festivals, d'événements électroniques. C'est vraiment ce qui se fait de mieux en Asie, c'est ce qu'il y a de plus réputé en Asie. C'est vraiment un plaisir d'être ici, c'est le top. Plus que quelques heures avant leur set, vont-ils réussir à convaincre le public? Nous retrouvons Fater et Quentin, ils viennent d'arriver. Pas de problème pour eux, ils sont déjà dans l'ambiance. Comme prévu sur place, un peu plus de 10 000 personnes. C'est ça la Full Moon, c'est le bordel, c'est bien, c'est un bon bordel organisé, ça s'éclate, c'est bon. Il est minuit, comme à chaque fois, le sigle de la Full Moon Party est en feu. Une tradition, la soirée a officiellement commencé. Là, ça passe en plat. Il est minuit 17, ça passe en plat. C'est pas fini jusqu'à 6h du matin. La Full Moon Party est connue pour ses dérives. Alcool et drogue circulent en masse. Mais pour les garçons, pas besoin de cela pour passer une bonne soirée. Franchement, super ambiance. En plus, nous on fait la fête, on boit pas, on fume pas, on reste sain. Donc même comme ça on peut s'amuser, c'est cool, c'est agréable. Voilà, il y a une bonne ambiance, c'est cool. Pas besoin de se mettre dans les étapes impossibles pour faire la fête. Donc c'est cool. Quelques minutes plus tard, Quentin a disparu dans la foule. Fater se retrouve tout seul, ou presque. Le problème, je crois que j'ai perdu mon pote Quentin. Le problème, c'est que dans la foule, ça va être difficile de le retrouver. On va essayer. De toute manière, on se donne un rendez-vous à un endroit. Tous les heures, on se retrouve au même endroit. Donc, dans 35 minutes, je sais où le trouver. Fater arrivera-t-il une nouvelle fois à retrouver son ami Quentin dans la foule? Pendant ce temps, les filles découvrent la plage. C'est comment alors? C'est super!
n'aura fallu que quelques minutes pour qu'elles trouvent leur marque. C'est parti pour une bonne partie de la nuit. C'est ce que l'on appelle l'effet Full Moon Party. Franchement, on s'attendait pas à ça, c'est super. C'est un peu comme Ibiza, non? Oh, you are a cool girl! Non, non. For the Full Moon Party, yeah! C'est la full moon! Non, c'est vrai que c'est un truc de dingue quand même. Hein. On s'attendait vraiment pas à ça. Même si tu t'imagines un truc de fou, faut voir pour le croire. Faut voir de ses yeux. Faut le voir de ses yeux. On n'est pas déçus, hein. On n'est pas déçus, ouais. Tout ce voyage, tout ce périple, le bracelet, le badge, le speedboat. Ah, le bateau, ouais. Non, ça valait le coup, quoi. T'es contente? Ouais, super, super. On est parti pour faire la fête toute la nuit. Faire la fête toute la nuit avec des jeunes des 4 coins du monde, c'est ça l'esprit de la Full Moon Party. Et Aziza l'a bien compris. Super. Tout le monde parle avec tout le monde rigole avec tout le monde. Il y a un contact en plus avec les gens qui n'est pas... Enfin, c'est la fête, quoi. T'as fait des amis, là, déjà? Ah bah ouais, on a parlé avec plein de personnes. J'ai rencontré des Américains, une Australienne, non mais plein de monde. Et puis, on parle tous anglais, donc là, ça c'est bien. Pour pouvoir parler avec tout le monde, c'est bien, ça. Non, franchement, c'est bien. Même les Thaïlandais, ils sont là, ils sont assis, on parle avec eux, et ben ils rigolent. Voilà, ils suivent l'ambiance, quoi. Il suffit que tu mettes un petit coup de peps et voilà, ça part et c'est super. Franchement, c'est super. Tu crois que tu vas venir toute la nuit comme ça? Bah avec cette ambiance-là, ouais. Mais si ma tête va dire oui, mais je sais pas si mes jambes vont suivre. On verra bien, ouais. Non mais c'est parti pour, hein. Ah, c'est super. Il est 1h du matin. Aziza tiendra-t-elle jusqu'au petit matin? Nous retrouvons Fater, toujours seul. Et comme le dit un dicton thaïlandais, un copain perdu, 2 filles rencontrées, et pas n'importe lesquelles. Fater a fait la connaissance d'Aziza et Sabrina, il les emmène avec lui, direction l'autre bout de la plage. Les filles, on va là-bas, il y a une bonne ambiance. Là, on va où, là? On va dans une ambiance R&B hip-hop là-bas. Ah super, vas-y, on va goûter un peu à tous les sons. En faisant découvrir le reste de la plage aux filles, Fater a enfin retrouvé Quentin disparu depuis une bonne heure. La soirée est à son comble. Le groupe de Français est prêt à passer le reste de la soirée ensemble. Toute la nuit, mais je suis content d'être là. Regardez, tout le monde est là. T'attendais des trucs pareils? Non, pas du tout. Je pensais pas. Je pensais que ça allait être politiquement correct, mais alors ça l'est pas du tout. Mais vraiment pas, quoi. Il y a plein d'ambiances, plein de styles différents. Les gens, ils sont fous, ils savent faire la fête ici. Il est 4h du matin, fin de soirée pour les filles, mais avant de quitter la plage, elles en profitent pour se prendre en photo devant l'emblème de la Full Moon Party, histoire de garder quelques souvenirs. À présent, direction l'hôtel. La soirée, il faut le faire. Franchement, faut le faire. Faut pas venir en Thaïlande sans faire la Full Moon, hein, c'est pas la peine. Ciao. Bye bye. Les filles sont ravies, la soirée est une réussite, pari gagné. Nous retournons sur la plage voir Fater et Quentin. Fater est en pleine forme et contrairement aux filles, il n'est pas encore tout à fait prêt à quitter les lieux. Dès que je serai fatigué, je rentrerai me coucher dans le bateau. Pour le moment, j'ai pas envie de rentrer. Entouré de superbes jeunes filles, Fater oubliera-t-il l'heure de rendez-vous pour le départ de la jonque? Il est 5h du matin, Moss et Marco commencent à mixer. Ils ont 4 heures devant eux, 4 heures pour convaincre leur public et montrer de quoi ils sont capables. Au bout d'une heure de mix, les fêtards sont déchaînés. Le soleil pointe le bout de son nez.
Marco a le sourire. Pari gagné pour les DJ. La soirée est un succès. Au lever du soleil, la Full Moon Party n'est pas terminée. Sur la plage, il reste quelques centaines de personnes. Fater et Quentin ont rejoint la Jonque. Fin de soirée pour les deux copains. C'est le moment de faire le point sur ce qu'ils ont vécu. Des regrets de partir? Des regrets, non. Ah non, il n'y a pas de regrets. Mais là, il est 6h30 du matin. À un moment donné, la musique, c'est fatigant, quoi. Donc là, bien content d'arriver sur le bateau, prendre une douche, prendre un bon petit-déj. Ah ouais. Et toi, qu'est-ce qu'on dit, Quentin? Ah, ça y est, hein, c'est la fin, la full moon, ça y est. Il y a le soleil qui est derrière nous, qui se lève. C'est cool, c'est agréable. Une bonne soirée. Ah ouais, mémorable. Ah, vraiment. C'est assez exceptionnel quand même, jamais vu ça. On voit pas ça ailleurs. Vous reviendrez l'année prochaine? Si je suis dans le secteur, ben évidemment, bien évidemment. Si je suis dessus, effectivement, je suis pas très loin et qu'il y en a une, avec plaisir. Oui, ça c'est sûr. Moi je suis en pleine forme. Limite, je pourrais en faire une deuxième là. Deuxième full moon pour mettre bien. Mais bon. Moi je suis fatigué. Fatigué? Ah ouais. Ah, je suis rétamé. J'ai qu'une seule envie, c'est de prendre un bon petit déj. On va faire la sieste sur la plage, Quentin, tout à l'heure. Qu'est-ce que t'en penses? La sieste sur la plage? Ouais. Moi ça me paraît une bonne remise en état. Avec un petit massage. Ah oui. Ah oui. On va aller voir maman, elle va nous masser le dos, ça va nous faire du bien. Bah, avis à tous les amateurs de fêtes, de soirées, allez-y, éclatez-vous. Faites-vous plaisir. Comme nous, on a pu se faire plaisir. N'est-ce pas, Quentin? Ouais, c'est clair.